France Connect, c'est un service de l'État qui permet de simplifier ses démarches administratives. Le principal intérêt, ça va être de ne pas être obligé de créer un mot de passe pour chaque plateforme de l'État, que ce soit pour votre compte Amélie, France Travail, vos impôts, toutes les plateformes où l'État va vous demander de créer un compte. L'autre intérêt, c'est de vous protéger contre les fraudes et l'usurpation d'identité. Donc France Connect, si vous voulez en savoir plus, il y a un site officiel qui s'appelle franceconnect.gouv.fr. Donc quand on va sur le site, il nous explique que France Connect simplifie les démarches de plus de 40 millions de personnes. Donc comment ça fonctionne France Connect? Vous n'avez pas besoin de vous créer un compte sur cette plateforme, c'est simplement quand vous allez aller par exemple sur France Travail, ex-Pôle emploi, vous allez pouvoir vous connecter soit avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, soit s'identifier avec France Connect. Donc ce bouton vous le verrez souvent et l'intérêt c'est qu'une fois que vous avez créé votre compte sur la sécurité sociale Amélie ou sur les impôts, et ben quand vous cliquez sur France Connect, il va vous permettre d'utiliser la connexion et les informations que vous avez déjà remplies sur votre compte Amélie, sur la sécurité sociale ou sur les impôts pour vous connecter à cette plateforme. De cette façon, en fait, vous avez besoin d'avoir que deux noms d'utilisateurs et deux mots de passe. C'est celui de votre compte Amélie pour votre sécurité sociale et celui pour les impôts. Une fois que vous avez un compte sur ces deux plateformes, vous retenez bien le mot de passe et vous pourrez vous connecter sur toutes les autres plateformes de l'État en cliquant sur s'identifier avec France Connect. Si par exemple je veux me connecter sur mon espace France Travail, je peux cliquer sur s'identifier avec France Connect et il va me proposer de me connecter à l'aide de différentes plateformes. J'ai parlé que des impôts et du compte Amélie parce que les autres, c'est pas forcément des plateformes que vous utilisez. Par exemple, la MSA, c'est que pour les agriculteurs. Iris, c'est un futur projet de reconnaissance oculaire, il me semble. France Identité, vous pouvez créer un compte dessus, mais vous allez peut-être pas vous en servir. Et puis peut-être que vous avez déjà une identité numérique avec la Poste, j'en parlerai après. Moi, je peux utiliser soit mon service des impôts, soit Amélie pour me connecter. Donc si je clique sur impôts.gouv, il m'envoie sur la page des impôts, donc on voit bien le logo République française et impôts.gouv, et en haut à droite, vous voyez, c'est écrit France Connect. Ici, j'aurai juste à taper mon numéro fiscal et mon mot de passe. Si vous avez demandé à Google d'enregistrer le mot de passe, ça se fera tout seul. Et il va directement valider la connexion et vous serez connecté à votre espace France Travail en passant par votre compte impôts.gouv.fr. Donc c'est très pratique parce que vous n'avez plus besoin d'avoir des dizaines de mots de passe pour vous connecter sur les plateformes de l'État. Si on va un peu plus loin sur le site, vous pourrez aller voir de votre côté. Il vous explique que ça sert principalement à gagner du temps, sécuriser vos informations et ne pas créer plus de nouveaux comptes. Sur le site de France Connect, vous avez une page où il vous explique tous les services qui sont disponibles via France Connect. Donc il y a un moteur de recherche et puis on descend, on voit tout ce qui touche à l'argent, les impôts, déclaration d'impôt sur le revenu, signaler une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire. Le but c'est que comme ça reconnaît votre identité, on sait que c'est vous qui faites la démarche. Tout ce qui touche à la citoyenneté, demande de passeport, première demande, renouvellement, demande de carte nationale d'identité, changement d'adresse en ligne. Tout ce qui touche à la santé, donc le compte Amélie, la CMU si vous en bénéficiez, recevoir une attestation de paiement d'indemnité journalière ou demander une carte européenne d'assurance maladie si vous devez voyager. Ce qui touche au transport également, donc le service Télépoint pour connaître son solde de points de permis de conduire, j'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, les déclarations de cession d'un véhicule, demander un certificat d'immatriculation quand vous achetez une voiture d'occasion. Ce qui touche à la retraite, vous allez pouvoir vous connecter également sur votre espace retraite grâce à votre identifiant France Connect. Tout ce qui touche également à la famille, donc déclarer une naissance ou consulter le livret scolaire de votre enfant. Vous connecter à la CAF également. On a également le travail, simuler ses droits, se connecter sur France Travail, ex-Pôle emploi. Dans certaines villes, vous pouvez également vous connecter par exemple Grand Lyon Connect ou à la ville de Nantes et Toulouse. Pour vos factures d'énergie, si par exemple vous êtes client chez Engie ou Enedis. Et sur le logement avec la garantie Visal qui est une caution gratuite si vous voulez louer un logement et que vous n'avez pas de garant. Donc je vous ai montré précédemment comment ça fonctionne, mais si vous allez sur le site de France Connect, vous allez voir un tutoriel sur comment vous pouvez l'utiliser. Donc ils vous mettent les étapes. Étape 1, lors de ma démarche en ligne, je clique sur le bouton France Connect. Étape 2, je choisis un compte que je connais parmi ceux qui sont disponibles. Donc comme je vous l'ai dit, le plus simple c'est impôts.gouv.fr et l'assurance maladie. Étape 3, France Connect me redirige vers la page de connexion pour rentrer mes identifiants. Étape 4, France Connect me confirme que la connexion est établie et vous pouvez accéder au service en ligne que vous vouliez utiliser. Donc il y a une vidéo en dessous où il vous explique comment ça fonctionne. Donc si vous voulez aller voir, ce sera un bon complément par rapport à ce que je vous fais. Et puis récemment, ils ont créé France Connect Plus. C'est le même dispositif, sauf qu'il faut en plus avoir une identité numérique que vous allez pouvoir créer sur
sur le site de la Poste. Donc France Connect Plus, c'est une version de France Connect qui va vous accompagner dans les démarches les plus sensibles. Par exemple, si vous êtes créateur d'entreprise ou si vous êtes micro-entrepreneur, vous allez être amené à faire des démarches sur ce site, donc le site de l'INPI, sur lequel vous aurez toutes vos formalités de création d'entreprise. Si vous devez par exemple déposer vos comptes, votre bilan comptable, des choses comme ça. Et donc ici, on peut se connecter au site de l'INPI par exemple. Et en dessous, ils vont vous proposer de vous connecter soit avec France Connect Plus, soit avec France Connect, en vous expliquant que France Connect Plus, ça va vous servir pour les démarches les plus sensibles. Si par exemple, vous êtes une entreprise qui à la fin de l'année devait déposer votre bilan et votre compte de résultat, vous allez devoir passer par France Connect Plus. Il y a une signature électronique qui est intégrée, qui permet de valider que c'est bien vous. Et de toute façon, vous serez obligé de passer par France Connect Plus pour réaliser la démarche. Donc, vous serez amené à utiliser ce service. Ce sera la même chose si vous voulez réaliser une formation en utilisant votre compte CPF. Quand vous allez vous connecter sur le compte CPF, comme il y a eu beaucoup d'arnaques, maintenant vous êtes obligé d'avoir une identité numérique et d'utiliser France Connect Plus pour valider votre identité. Encore une fois, si vous visitez le site franceconnect.gouv.fr, il vous explique comment utiliser France Connect Plus. Donc, étape 1, se rendre sur un service en ligne. Étape 2, se connecter avec France Connect Plus. Étape 3, choisir une identité numérique, donc soit avec l'identité numérique de la Poste, soit avec France Identité. Étape 4, s'identifier avec votre mobile, donc rentrer votre numéro de téléphone avec votre identité numérique. Étape 5, confirmer votre identité. Et étape 6, valider pour continuer votre démarche. Et puis, il vous explique que si vous voulez utiliser France Connect Plus, vous allez devoir donc créer une identité numérique. Pour cela, il faut aller sur la Poste, identité numérique, ou avec France Identité, qui est un service public qui permet de prouver son identité. Donc voilà comment vous pouvez utiliser France Connect et France Connect Plus pour simplifier vos démarches. C'est un service qui est intéressant parce que c'est vrai qu'au quotidien, ça simplifie vraiment les choses. Vous n'avez plus besoin d'avoir des dizaines de mots de passe. Vous êtes sûr, à partir du moment où vous connaissez le mot de passe de votre compte Amélie, par exemple, que de n'importe quel ordinateur, vous pourrez vous connecter à vos différentes plateformes, puisque si vous retenez un mot de passe, vous avez juste à passer par France Connect et vous pourrez accéder au service. Donc c'est super pratique. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir le site franceconnect.gouv.fr. Ils vous donneront toutes les informations et j'espère que ça vous servira à simplifier votre quotidien.